Bonjour, c'est Alexandra de Butterfly. Nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Pour rappel, je canalise en direct, j'apprends les messages en même temps que vous. Il se peut que tout ne vous parle pas, vous aurez des messages autrement par vos guides. Petit récap de la semaine dernière, s'il vous plaît, les guides. La semaine dernière, c'était volonté. Volonté de faire quelque chose pour soi, en fait. Volonté vraiment de s'harmoniser avec son soi intérieur. Donc la semaine d'avant, c'était la connexion à son soi, donc à son être profond, son âme, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Et là, c'est vraiment qu'est-ce que votre âme veut, qu'est-ce que votre vous veut. Donc est-ce que c'est bon pour vous, est-ce que ça vous procure de la joie et c'est bon pour vous, ou inversement, c'est pas bon pour vous et vous vous sentez un petit peu nerveux, etc. Donc ça vous donne un curseur en fait en vous pour pouvoir prendre des choix. Donc ça c'était la semaine dernière. Quel est le message pour la semaine du 25 au 1er octobre, s'il vous plaît, les guides? Les relations entre êtres humains, les relations, ils me disent amoureuses, mais c'est pas ça en fait, c'est le terme amour inconditionnel qu'il y a derrière et je vois ce qu'ils veulent dire. C'est un terme qui est assez... qu'il faut expliquer. Ok. Sur le plan de l'âme, on fait des choix avant de descendre. Donc là, accrochez-vous. J'allais dire, accrochez-vous à vos slips. Désolée pour les âmes sensibles. Ok. Explique-leur. Donc je vais vous expliquer. D'un point de vue âme, on choisit tout avant de descendre. J'aimerais revivre la blessure d'abandon avec telle personne sous telle forme, et puis si j'ai pas compris, le revivre avec telle personne et tout. Le rejet pareil, et puis je vais vivre l'expérience. Souvent elles sont douloureuses, mais après quand on les a compris, ça devient chouette la vie. Quand on a compris en gros tout ce qu'on avait à travailler, qu'on a travaillé sur soi, ça devient vraiment plus agréable à vivre. Et donc, sur le point de vue de l'âme, ce qu'ils veulent que j'explique, les relations humaines d'un point de vue de l'âme, donc voilà, ils me disent arrière, donc on a fait ses choix en arrière, avant de descendre, avant de s'incarner, tout ça, ça a été fait avant, tout est programmé. Il n'y a pas de hasard dans la vie, je pense que ça vous l'avez déjà entendu. Ok, et ils disent c'est par amour inconditionnel que certaines personnes il faut vraiment comprendre, vous font vivre les pires expériences de vos vies en fait. Ok, par exemple, ok, ils me disent un exemple concret. Ok, par exemple, vous avez été abandonné à la naissance, quelqu'un vous a recueilli. La personne qui vous a abandonné à la naissance, ça va être dur de l'entendre. C'est par amour pour vous de vous faire vivre la blessure d'abandon que vous avez signée avant de descendre. Par amour pour vous, il a accepté de vous abandonner pour que vous puissiez vivre cet abandon, cette blessure que vous avez choisie. Ok. C'est un gros morceau cette semaine parce que tout le monde ne croit pas à ça. Mais si vous commencez à voir la vie sous cet angle-là, c'est que vous avez beaucoup évolué, passé des strates et donc passé des vibrations et des évolutions. Donc vous pouvez comprendre. Si vous êtes en train de me regarder, c'est que vous pouvez comprendre. Ok. Première fois que vous vous faites abandonner dans votre vie, à votre naissance, quelqu'un vous adopte. Quelqu'un qui a signé pour vous, par amour pour cette âme, je vais prendre soin d'elle quand elle va se faire abandonner. Ok, donc c'est une autre âme qui par amour inconditionnel, fait ce choix de vous aider. Je sais pas, les années passent, etc. La personne grandit, elle rencontre son premier amoureux. Et là, au bout de quelques mois, quelques années, ils se séparent. Elle se sent abandonnée. Elle se sent abandonnée à nouveau. Elle revit sa blessure d'abandon, de rejet, de sa naissance. Ok ? Si la personne a travaillé sur sa blessure d'abandon pendant les années, par exemple, je ne sais pas, pendant les 20 premières années de sa vie, et qu'au moment où elle revit cette blessure d'abandon par, on va dire, le conjoint qui la libère, merci Edith,
il me perturbe, qui la libère de cette relation. Pour pouvoir, si la personne c'est compliqué, hein, je suis désolée si c'est une meneu, mais non. Si la personne quitte, ils sont plus ensemble, il la libère de cette épreuve, la blessure d'abandon renaît, et là, comment elle le prend? Soit elle le reprend de plein fouet, elle se sent à nouveau abandonnée, donc elle n'a pas travaillé sur elle, ou elle le prend positivement et elle voit qu'elle a déjà beaucoup avancé, et peut-être qu'elle a avancé sur sa dépendance affective. En fait, derrière un truc, il y a plein d'autres choses à travailler. Et en fait, pourquoi on parle de ça? Moi, j'ai déjà oublié. Ah oui, les relations humaines. Comment ça se passe? Il me floute. Oui, bah il y a eu un petit bug. Elle va être géniale encore cette vidéo. Ok, les relations humaines, tout se choisit en amont. On vient ici, on vit les épreuves par amour d'âme, de ce qu'on a décidé de s'entraider avant de venir. Moi, je vais t'aider à faire ça, toi, tu vas m'aider à faire ça, toi, tu vas me faire revivre ça, moi, je vais te faire revivre ça. Voilà, et tout le monde, c'est pour ça qu'on parle aussi de vie antérieure, parce que souvent on retrouve les mêmes personnes dans cette vie-là incarnée, et on rejoue les tableaux d'une autre sorte pour essayer d'évoluer, et donc de finir par plus subir ces genres de blessures. C'est pour ça que des fois c'est tellement compliqué dans une vie antérieure que quand on le revit ici, ça nous fait un rappel de la blessure d'avant et ça nous fait des chocs émotionnels ou nous crée des troubles ou des... Eh les gars, ils vont pas suivre, hein. Ça va aller, ok. Ou vous avez une phobie qui arrive tout d'un coup, je sais pas, de l'araignée, de l'eau, quelque chose. Ça, c'est ramené aussi de votre passé, donc votre passé de vie antérieure. Ok. Tout ça pour dire que les relations humaines sont éphémères. On peut aimer quelqu'un toute sa vie, on peut s'être promis ça sur le contrat avant de descendre, pour vivre les choses ensemble, trop bien. Ou on peut s'être promis genre 4-5 ans ensemble pour évoluer, et des fois les gens n'évoluent pas de la même manière et donc prennent des chemins différents et des vibrations différentes. Ok. Tout ça pour dire qu'à chaque fois que vous élevez vos vibrations, si la personne avec qui vous partagez votre vie amicale, relationnelle, amoureuse, collègue de travail, enfin tout le monde, hein, c'est pas que les amoureux dans votre vie. Vous vibrez autrement, vous avez passé des paliers, vous avez complété votre faille qu'on a déjà parlé plein de fois, vous passez des paliers, vous êtes retesté un tout petit peu sur les blessures à chaque fois que vous passez des paliers, et un jour, celle-là, elle est finie. Parce que vous l'avez traitée peut-être en transgénérationnel, vous l'avez traitée dans vos vies antérieures, vous l'avez traitée de tellement de manières que même s'ils étaient méga créatifs, ils ne pourraient pas retrouver quelqu'un pour vous la faire vivre, ou alors vraiment tout petit pour dire « Hé, tu te rappelles, elle existait ». Et ils disent « Ça va aller ». Ils vont s'accrocher. Et pas qu'à leur slip, ok. Les énergies en ce moment, là, on s'est pas reposé sur nos lauriers, mais début septembre, c'était assez calme quand même. Ça bougeait, mais c'était assez calme. Mais là, on monte des strates, on monte en vibration, et donc là, vous allez être retitillé dans les mêmes blessures qu'avant. Si vous réagissez autrement, c'est que vous avez bien travaillé, mais peut-être qu'il reste des choses encore à faire sur cette blessure. Il y a des techniques, vous trouverez votre thérapeute, vous trouverez quelqu'un pour vous aider si vous en avez besoin, peu importe votre méthode, mais faites-vous aider. Et tout ça, les gens, en fait, si vous ne les prenez pas comme les gens ici, incarnés ici et maintenant, mais en tant qu'âme, c'est que de l'amour inconditionnel pour s'entraider, pour évoluer, pour passer des niveaux, et c'est trop beau. C'est bon les guides? C'est parfait, oui. Merci comme toujours. Merci de m'écouter. Merci de partager la vidéo. Si vous pensez que ça peut aider des gens, même si là, cette fois-ci, le message est un petit peu peut-être abstrait ou tiré par les cheveux pour certaines personnes, mais ils me disent que non. Vous allez comprendre. Vous êtes dans l'évolution personnelle, vous êtes dans le développement personnel, vous travaillez sur vous, et si vous ne l'êtes pas, dans le développement personnel, c'est que vous êtes bloqué. Donc, faites-vous aider.
Faites-vous aider, il y a plein de techniques, il n'y a pas que les miennes, même si les miennes elles sont très bien et qu'elles montrent leurs résultats et que vous pouvez aller voir tous les témoignages sur mon site web. Guidance, soins de lignée, vie antérieure. Ils disent tout est fait pour progresser et ils parlent de bond en avant, donc merci les guides. Et je vous dis à la semaine prochaine.